Bonjour mes amis, je profite de cet instant qui m'est accordé. Je vois quelques personnes qui consultent mon compte Facebook, mon compte LinkedIn, entre autres euh, les auxiliaires de justice, les avocats de barreau du Mans. Alors je vous accorde, oui, j'ai bien effectué la RIMA 15 Saint-Mangin. Non, je regarde, regardez, certificat militaire, eh oui, là. Ici, le certificat militaire de position militaire, mesdames et messieurs les auxiliaires de justice. Je vous ai pas oublié, hein, on ne peut pas vous oublier les auxiliaires de justice. J'ai bien effectué l'armée au service militaire 2e régiment d'infanterie de marine 15 Mangin, 9504, avec le certificat de pratique professionnelle, ça c'est important. La carte SN. Alors, il y a bien eu changement de nom, mesdames et messieurs les auxiliaires de justice, avocats barreau du Mans. Je suis passé par Maître Caroline David. Regardez. Je ne vais pas vous apprendre le métier, hein. Vous le connaissez. On passe automatiquement par journal officiel. Voilà. Et j'ai bien la nationalité française. Hein, je regardais. On ne peut pas oublier, hein, c'est pas possible. Je vous lis devant la copie intégrale de l'acte de naissance, photocopie de la carte. Monsieur Ounami Yassine, né le 2 novembre 1972, le Mancal boulevard Berchoumal à l'époque, lorsque j'étais adolescent, a acquis la nationalité française à la date du 2 novembre 1990. Voilà. Donc, je suis bien né au Mans, français d'origine marocaine. Oui, un français d'origine marocaine. Chacun, passeport français, République française, d'origine, royaume du Maroc. D'origine, je suis bien né au Mans, français d'origine marocaine, passeport marocain. Passeport français, passeport marocain. Royaume du Maroc, c'est une monarchie. Ça, c'est important. Plus la carte. Donc, voilà, je voulais expliquer, surtout rectifier et faire un focus. Réellement un focus, mettre un élément aussi, un déclencheur. Pourquoi simplement, voilà, mesdames et messieurs les auxiliaires de justice ont regardé mon compte Facebook, mon compte LinkedIn, ont bien vu qu'il y a bien un changement de nom, j'ai bien mis tous les noms, j'ai bien réussi un concours, voilà. Voilà, concours régalien, je ne l'ai pas oublié. Hein. J'ai bien eu le diplôme, donc il y a bien le directeur d'administration pénitentiaire Georges Vin qui a bien attesté que j'ai bien effectué mes stages. Donc, voilà. Et que j'ai bien été stagiairisé, voilà, à l'école de l'administration pénitentiaire. Voilà. Donc c'est vraiment pour mettre vraiment un focus et pour mettre bien l'ossature, vraiment l'ossature. C'est quoi l'ossature? Je dis simplement parce que lorsque j'étais surveillant, j'ai bien fait des stages à maison d'arrêt. Lorsque j'étais surveillant à la maison d'arrêt de Fresnes, maison d'arrêt d'Épinal. Après, ça a été quand j'étais stagiairisé à la maison d'arrêt du Val d'Oise. Après, j'étais à la maison Paris, la santé. Et puis, pour revenir sur ma région d'origine, Le Mans, la Sarthe. J'ai bien reçu un courrier. Voilà. Ça, c'est régalé, un ministère de la Justice. Hein. Concours d'État, pas départemental. Donc, je lis devant vous. À la tête visée, vous avez transmis le procès-verbal du comité médical, à statuer à l'octroi concernant M. Simon, arrivé à la maison d'arrêt du Mans, à l'ouverture du prochain centre pénitentiaire du Mans, à ce qui sera son affectation définitive. Voilà. Ici. J'ai bien été surveillant à la maison d'arrêt Le Mans et Le Mans les Croisettes. Et malheureusement, quand j'étais surveillant et malheureusement stagiaire, ça s'est très bien passé. Vraiment, j'ai replacé mes missions régaliennes.
Et lorsque j'étais surveillant EMA Le Mans et Croisette, sur des postes, comme je vous avais bien précisé, sur des termes, sur ces postes quartier arrivant, poste quartier, je veux dire poste à quartier arrivant, sur des postes à profil, poste de surveillant, parloir full, côté études, côté famille, et sur des postes parloir avocat. Donc, alors je vais vous le dire pourquoi. Les auxiliaires, les avocats de barreau du Mans ont été très très étonnés pourquoi je n'ai pas été titularisé. Je n'ai pas menti. C'est vraiment, moi je vous assure, j'ai été présent. Je vais vous citer quelques noms. À l'époque, j'étais surveillant EMA Le Mans. Il y avait maître Caroline David, maître Florence Desmarais qui m'ont vu. Et lorsque j'étais surveillant au poste de paroi avocat, il y avait maître Alain Ifra, maître Bérangère Beaufils, maître Florence Desmarais. Je pourrais citer quelques noms encore d'autres. Pascal Paré-Duval, qui est ce que je pourrais encore. Ah bah oui, je ne peux pas oublier l'indémodable maître Philippe Sadler, qui ne pouvait pas me voir au poste de paroi avocat surveillant. Quoi dire de plus, maître Godard, maître Efra, j'oublie quelques-unes. Il y a aussi maître Delphine Bédoué qui avait consulté mon compte Facebook et LinkedIn. Je leur rends hommage. Qui est-ce que je pourrais citer d'autres? J'avais eu quelques lettres de félicitations des avocats de barreau de Rennes. Il y a quelques avocats de barreau de Paris. Parce que moi, j'ai quand même travaillé. J'ai eu la chance de côtoyer certains magistrats et juges au tribunal de grande instance de Paris, parce que j'ai travaillé sous la coupelle du procureur de la République de Paris, François Molins. Voilà, c'est quand même vraiment quelque chose de gérer de haut, vraiment de haut, vraiment au niveau de mes ex-supérieurs hiérarchiques. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Et c'est pour ça, et rien pour ça, je n'ai pas compris, et je vous le redis avec une certaine sincérité, je n'ai rien, je prends quand même quelques précautions oratoires, je ne vais pas jeter, de l'eau sale sur une telle corporation d'auxiliaires de justice, surtout pour les avocats de barreau du Mans. J'ai été surveillant au poste de paroi avocat, et je le redis, j'ai quand même la carte. Voilà, surveillant. J'ai réussi un concours, j'ai travaillé au surveillant au poste de paroi avocat, et lorsque j'ai été agressé, réellement agressé, bizuté et agressé par des policiers, sous la coupelle, à l'époque, de l'ancien commissaire divisionnaire François Chomard, sous la coupelle aussi de mon ancien supérieur hiérarchique qui était l'ancien directeur, EMA Le Mans Les Croisettes, Olivier Rayon, Audrey Marcoux, directrice adjointe, chef de détention, Madame Bartel. Voilà, il y a aussi la procureure de la République du Mans à l'époque, Joëlle Riotor. Je ne peux pas me permettre aussi, il y a aussi une question de crédibilité. Crédibilité, donc déjà dans un premier temps, au niveau de mes supérieurs hiérarchiques, pourquoi je n'ai pas été évalué et noté par mes supérieurs hiérarchiques. Là, c'est au niveau du tribunal administratif, ça, il n'y a pas de souci. Mais au niveau du tribunal, en cour de cassation, chambre pénale, il y a bien eu agression. Et là, on peut se poser la question, pourquoi bizutage? Pourquoi agression? J'étais surveillant. Pour quelle raison? Est-ce que M. Olivier Rayon était au courant? Pourquoi il les a laissés passer les services de renseignement départemental et les officines de renseignement départementales, déjà dans un premier temps? Deuxième temps, est-ce que mes ex-supérieurs hiérarchiques de l'époque étaient au courant? Est-ce qu'on va déterminer quels sont... est-ce que les policiers nationaux et municipaux étaient au courant? Si c'est ça, ce sont des policiers qui m'ont bizuté agressé lorsque j'étais surveillant. Et là, je me pose des questions. Et là, j'avais posé, et je le dis avec une sincérité qui me caractérise et qui me singularise, j'ai bien eu confrontation. Voilà. Il y a eu, je dirais, avis de classement à victime. J'étais victime. J'ai bien eu audition. Donc, je ne peux pas laisser passer ça. Il y a une crédibilité déjà dans un premier temps au niveau de la justice.
pour ma part, lorsqu'on réussit un concours d'État, on se permet, comme je le dis et je le redis toujours, lorsqu'on est dans la fonction publique d'État régalienne, des hommes et des femmes remplissent des missions régaliennes. Voilà, ni plus ni moins. Et je ne peux pas me permettre aussi, déjà dans un deuxième temps, c'est une question de crédibilité de la justice, mais aussi, ne voyez pas que local, voyez quand même national et international. J'y ai à travers le territoire de France, le territoire français, j'ai quand même, à travers mes expériences personnelles et professionnelles, du nord au sud, est-ouest, travaillé. J'ai travaillé quand j'étais surveillant pénitentiaire et surveillant à la maison d'arrêt d'Épinal. Dans l'Est, je dépendais de la direction interrégionale de Strasbourg. J'étais élève surveillant à Agen, tout le monde me connaissait. Et puis, à Paris. Je travaille sur Paris. C'est quand même, je le prends avec une certaine. J'ai côtoyé quelques ex-collègues qui me disent, généralement, même les ex-directeurs interrégionaux de Paris et de Rennes, c'est les surveillants qui font le job. C'est les surveillants, c'est pas les policiers qui. C'est moi qui étais le big boss, qui est le big boss du poste de surveillant par avocat. Donc je me pose des questions, pourquoi cette agression et là, je ne parle pas d'agression à caractère discriminatoire, je parle d'agression auprès d'un dépositaire de l'autorité publique pénitentiaire et judiciaire. Et c'est pas fou, et fait par des policiers. Donc je ne jette pas autant et je prends quand même un certain retrait et certains, je dirais, on va dire, précautions oratoires, mais c'est vrai. Je ne peux pas me permettre. Donc il y a deux procédures, tribunal administratif par rapport au, quand je voudrais vous dire notation et évaluation par rapport à mes ex-supérieurs hiérarchiques, et au niveau de mes agressions à caractère raciste et discriminatoire à mon égard lorsque j'étais surveillant, pénitencier stagiaire et mal les Croisettes. Voilà. Je vais en terminer réellement là. Je ne ferai aucun commentaire. À partir de, je vais attendre la Cour de cassation qui se trouve pour une office du droit à Paris, chambre pénale, qui va statuer, il y aura un magistrat et un juge qui va instruire à charge ou à décharge ce dossier. Eh bien, écoutez, je vous remercie de m'avoir vraiment donné l'écoute et l'oral. Et je vous souhaite une très belle et excellente journée et une très bonne semaine. Au revoir.